Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 21 mai 2021, donc le premier brief, le dernier brief, waouh, de cette semaine. Alors, au programme Bitcoin, bien entendu, très rapidement, parce que le gros de l'analyse a été fait hier, ça n'a pas bougé depuis hier. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui un petit peu, c'est les altcoins, hein. Donc je vais parler rapidement, enfin rapidement, on va plus se focus sur un Ethereum, même pas, non, Ethereum ça a déjà été fait hier aussi. XRP, on en a déjà parlé également, Litecoin aussi. On va plus aller voir un petit peu les mises à jour des altcoins, donc Tezos, LSK et BNB, peut-être, ouais, BNB, je pense qu'on le fera aussi, je pense qu'on va avoir le temps. Alors, Bitcoin, que dire? Direct sur du court terme, hein, non, pas la tierce long terme, court terme directement. Alors, sur du court terme, on a un Bitcoin qui consolide toujours. Rappelez-vous, je vous disais qu'il se passerait rien. On a trouvé notre zone de range, notre point bas, notre point haut. On attend de voir si ce point bas est réel. Si ce point bas, pardon, est réel, on est censé avoir une résolution haussière qui ira probablement rechercher un retracement de moitié au minimum, donc 47 000 $, très très probable. Et si on a besoin de retracer plus, la bonne zone de rechargement de short entre du 51 000 et du 57 000 $. À noter que sur cette baisse, nous avons laissé de gros creux dans la value juste ici, et très généralement sur retracement, ces creux, on vient les chercher très très souvent. Donc ici, ce creux est entre les 50 000 et les 53 000, et nous en avons un également un petit ici qu'on est en train de combler, et le prochain est ici au niveau des retracements de moitié. Donc à noter ces creux, hein, qui font office de bonne localisation et un, voilà, un bon indice où le marché pourrait venir se garer prochainement en cas de résolution haussière. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire, c'est un strict range. On a un momentum qui fait mumus, donc les bulls ont récupéré en eux, il a poussé haussière, mais on n'arrive pas à casser les résistances, hein, ça on en parlait, dans le sens où les traders maintenant vont essayer de shorter les résistances tout simplement, et d'acheter les supports. Donc tout ce qui revient ici c'est intéressant, tout ce qui revient ici c'est pour du short c'est intéressant ici, pour du long c'est intéressant ici, simplement trading de range. On achète le bas, on revend le haut, pas plus compliqué que ça un range, voire on achète les fausses cassures si on le peut, et on vend les fausses cassures ici également. Ça peut arriver, la petite chasse à de la liquidité. Donc j'ai pas plus à dire, je vous avais dit de mettre les alertes juste ici, hein, pour avoir une résolution. Tant que l'alerte ne sonne pas, dites-vous qu'on va rester bloqué dans ce range, donc c'est du vent. Même si le Bitcoin se met à faire ça, c'est du vent. Tant qu'il n'y a pas de cassure du plus bas, c'est du vent, c'est un range. Donc faut pas être bull ici et bear ici. Bon, ici le marché est bearish encore, donc honnêtement ça va, je pense que le marché sera encore beaucoup plus bear ici si on y vient. Et du coup ici c'est assez bon signe d'un point de vue sentiment, je regarde ça rapidement, voilà, funding bien négatif. Dès que le prix baisse, un open interest qui monte, donc on a une majorité de gens qui short, donc les liquidités elles font quoi ici? Elles sont en train de faire ça, tout simplement. Donc il y a de la liquidité qui s'accumule juste au-dessus, donc probablement une résolution haussière si le marché en a bien envie, bien entendu. Si on veut aller chercher cette liquidité vendeuse, bon on ira la chercher avec une résolution haussière. D'un point de vue momentum, en une heure, on a perdu le momentum côté bulls, hein, depuis ce M ici que s'est instauré. Donc pour l'instant, petite pause côté bulls, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc le momentum a été perdu ici le 21 mai à 6h du matin. Ça date un petit peu de ce matin, du coup, voilà, quelque part par là. Donc pour l'instant, rejet de résistance. Ce qu'on aimerait voir, c'est un retour de momentum bullish en une heure qui pourrait indiquer peut-être une cassure de la résistance si on veut. Ok. Je vais en 4 heures du coup. Hop. En 4 heures d'un point de vue momentum, il est complètement bullish. La divergence est confirmée. On avait vu ça ensemble. Donc rappelez-vous, quand les divergences se confirment, c'est annonciateur de consolidation, chose qu'on est exactement en train de faire actuellement. Et donc on attendra de voir si on a une résolution haussière ou non. Maintenant, on attend juste la résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Je ne peux pas vous dire si ça va être une résolution haussière ou baissière. De ce que j'ai sous les yeux d'un point de vue order flow, vu comment l'intérêt diminue quand le prix augmente, ça veut dire que les mecs clôturent simplement leur position, donc les gros portefeuilles doivent clôturer leur short, je pense, hein. Ceux qui ont shorté tout en haut lorsque le cours monte, c'est du short qui se clôture. Et quand le marché baisse, ici, quand on le voit par exemple, l'intérêt augmente, avec un funding dans le négatif. Donc probablement, ici, du short massivement, probablement une majorité de short. Donc les liquidités s'accumulent au nord, mais on peut très bien les refaire un petit tour au sud, histoire de choper des vendeurs encore une fois, hein, si on voit le prix faire ça, l'intérêt faire ça, le funding faire ça également. Bon, on se dira, les gens sont prêts de shorter. À savoir que le sentiment est baissier maintenant, de ce qu'on est on est dans une peur qui est assez forte, mais surtout sur des indices de sentiment. Sans le funding est un bon indice de sentiment, on est dans une peur,
dans un sentiment qui est assez baissier. Euh, donc il y a tout en réalité pour retrouver un Bitcoin qui se reprend. Mais techniquement, c'est pas encore présent. C'est-à-dire que techniquement, il faut la résolution haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Techniquement, je le répète, en tant que le premier arrêt ne cède pas ici, nous sommes dans un potentiel dead cat band. Il faut vraiment s'en affranchir pour pas se manger le scénario, poursuite de mouvement baissier, et allons chercher sous les 30 000 dollars du coup ici. Ok. Donc c'est du range, mettez vos alertes et focussez-vous sur les alts parce que les opportunités se trouvent réellement sur les alts, pas tellement sur Bitcoin. Enfin, Bitcoin, si vous voulez acheter à 30 000, vous estimez que c'est un bon prix, il n'y a pas de problème, mais sur les altcoins, c'est bien plus intéressant. Et du coup, en weekly, ici, on attend tout simplement de voir le contact autour du premier arrêt, on attend de voir la résolution ou non. Je le répète, c'est pas parce si on clôture ici que ça y est, c'est cassé. On voit que le marché, depuis le mouvement en gros liquidation des contrats dérivés, on est très très rapidement revenu capturer autour du premier arrêt, donc il y a un réel combat sur ce niveau actuellement qui est en train de se faire. Je pense que si je passe en une heure comme ça, vous le voyez, hein, le premier arrêt, voilà, ça se fait travailler. On l'a perdu, on l'a perdu ici en une heure, on l'a regagné très très rapidement, donc les liquidités on vient les chercher, on regagne le premier arrêt, donc on le travaille. C'est un niveau qui risque d'être travaillé assez longtemps, donc faudrait pas être étonné qu'on puisse rester un bon bout de temps ici pour avoir une réelle résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, ok. Et donc ensuite une direction claire. À noter, c'est ce que j'expliquais aux élèves juste avant, qu'on a... Est-ce que ma charte est ici? C'est peut-être ici pour le coup, ouais. On a un dollar index qui continue de s'enfoncer. On a le dollar index qui est à l'aube quand même de bien se faire défoncer. Hein. Si on vient casser les 80,253, c'est fini pour le dollar index. Donc quel est le signal qui sera donné? Pour ma part, le signal donné, ça serait tout simplement un dollar index un dollar qui se fait dévaluer, qui perd énormément en valeur contre les autres monnaies fiduciaires, quoi. Donc ça va pas donner trop envie aux Américains de garder du dollar s'il se fait défoncer contre les autres monnaies, et je pense qu'ils ont envie de le placer ailleurs. Et donc où placer le dollar index ailleurs? Simplement dans du gold par exemple, qui montre clairement qu'il est prêt à reprendre de la réelle valeur, et dans un monde aussi où le S&P sans inflation, hein, donc là en prenant la réelle valeur, est prêt à donner un énorme signal très très puissant pour les prochains mois et prochaines années. Donc vraiment tout est corrélé, on attend vraiment la résolution du dollar index. Donc on a un dollar index qui est peut-être proche d'être au bord du gouffre. On a un S&P qui est peut-être prêt à donner une résolution complètement haussière ici. Il y a un signal très très puissant à long terme. Le gold qu'il a déjà donné, qui le redonne ici en USD, mais même sans l'inflation avec la réelle valeur, le gold l'a déjà donné ici, hein, donc en juin 2019 quand c'était ici. Et le S&P c'est en train d'être donné, mais c'est pas encore confirmé à 100%. Donc on est peut-être à l'aube de quelque chose de gros, dans un monde où aussi les altcoins ont mangé moins 70% et ont retrouvé des zones de rechargement à des prix très très attractifs. Et il n'y a pas eu de volume de vente sur les... comment dirais-je? Sur les... comment on appelle ça? Il n'y a pas eu de volume de vente sur la baisse, tout simplement. Et dans un monde où les plus gros ne vendent pas. Hier, je vous ai montré REP, mais j'ai oublié de vous montrer OMG, par exemple. On voit OMG, sur le mouvement baissier, ça continue d'accumuler. Donc les gros ne vendent pas, les gros continuent d'accumuler. Donc si les gros continuent d'accumuler, c'est qu'ils veulent vendre plus cher, tout simplement. Et qu'ils n'ont pas encore vendu sur le mouvement haussier, parce qu'ils estiment que les prix n'étaient pas assez attractifs pour eux pour de la vente. Ils préfèrent holder leurs tokens que de les vendre à ce prix-là. Donc ce qui montre également que potentiellement, le marché altcoin est encore sous-évalué. Et qu'il a un bon potentiel. Et si on a un dollar index qui s'effondre, ça pourrait justement faciliter les choses et avoir un regain de capitalisation côté crypto, et même peut-être permettre au Bitcoin de faire un nouveau sommet. À noter également que le Bitcoin ne fait plus rien depuis mi-février, et que depuis mi-février quand même, donc depuis ici, ça n'a pas empêché les stablecoins d'exploser en market cap. On est passé de 46 milliards à 89 milliards. Ça, c'est pas du petit particulier qui peut générer du 40 milliards de demandes. Ça, c'est des fonds institutionnels, c'est de la réelle demande. Ça doit être des hedge funds, des banques probablement, qui justement veulent accumuler. Et de toute façon, ça, je l'invente pas. Par exemple, on va voir le dernier rapport de Grayscale, mais je peux choper ça sur Bybit, où on voit clairement que par exemple, Litecoin, il y a un premium de 1500% et ça accumule du Litecoin comme pas possible. Il y a une grosse demande institutionnelle pour Litecoin, il y a une grosse demande institutionnelle également pour du Bitcoin Cash, parce qu'il y a un premium qui est positif, donc ça montre qu'il y a une demande. Bon là, sur du très très court terme, ça diminue un peu, mais sur les précédentes semaines, c'était vraiment très très élevé. On a également ici du XLM qui est très recherché par les instituts, du Mana. On a aussi du LPT, du Link, du Fil, du BAT. Donc il y a une réelle demande instit pour ce genre d'asset. Et
on a bien vu également que le market cap des altcoins, enfin pas des altcoins, pardon, des stablecoins a complètement explosé. Donc ça montre réellement pour ma part qu'il y a une réelle demande pour le marché crypto. Sinon le stablecoin n'exploserait pas, hein. Vous regardez ici en 2017, quand le Bitcoin, grosso modo, il a fait son sommet. Bon, quand les alts ont arrêté de pumper, c'était quoi, grosso modo? Ouais, jusqu'au dernier rebond d'Ethereum en août-septembre 2018. Après, ça a diminué. C'est-à-dire que jusqu'au bottom, hein, jusqu'au bottom qui s'est posé ici en avril 2019, il n'y avait plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'imprimait pas de stablecoin, il n'y avait pas d'intérêt instit. Jusqu'à ce que le W-Weekly prenne forme et qu'on se remette à imprimer du stablecoin comme pas possible, juste ici. Là où il y a eu beaucoup de demandes. Donc déjà beaucoup de demandes sur le mouvement haussier, juste ici. Hop, et ensuite, ici, là, quand ça s'est mis vraiment à accélérer, bah en mars 2020, quand on a eu le gros mouvement baissier, donc là les instituts ont vraiment été très très intéressés, la smart money a été vraiment intéressée par le marché crypto, et c'est encore le cas. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas d'impression de stablecoin, tout simplement, il n'y aurait pas de demande en fait. Et quand le marché a pris peur, ou personne ne voulait acheter, bah, ça a explosé en fait, tout simplement, d'un point de vue stablecoin, ça a explosé. Donc ça montre bien que c'était de l'intérêt instit. Et depuis début d'année 2021, ça explose vraiment. Donc il y a réellement un gros intérêt institutionnel pour les cryptos, tout simplement. Je peux pas l'inventer, c'est sous nos yeux juste ici. Maintenant, il faut noter quand même que le Bitcoin, c'est du M-Weekly, c'est pas rien. Ça, c'est une structure de retournement de marché à moyen terme quand même, voire peut-être même long terme. Peut-être que le Bitcoin a trouvé son sommet ici, je dis pas le contraire, loin de là. Techniquement, ça c'est un signe de sommet, structure de retournement de marché, hein. Donc dynamique baissière ici. On peut tout simplement voir un Bitcoin chuter encore plus et avoir des instituts qui peuvent racheter encore plus bas, ça y a aucun problème là-dessus. Maintenant techniquement on attendra la résolution, s'il y a une résolution haussière, ce sera bon signe quand même pour un bon petit retracement et de voir des alts très très bien se comporter. Et en parlant des alts, je vous prends un exemple tout bête, hein. Non, je voulais pas aller ici. Hop, c'est ici ma petite watchlist. On prend par exemple hier, j'ai vu du ONG qui a explosé, juste ici, là. ONG Binance. Non, ONG BTC sur Binance. Ce genre de structure, ça se dessine un peu partout sur les altcoins. Donc ça montre réellement que les altcoins sont prêtes à prendre, en valeur contre Bitcoin en tout cas. Et ici, ONG le prouve, hein, où il a performé en une semaine de 500% contre le Bitcoin. Et il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'alts qui sont prêtes, qui sont dans ce cas de figure-ci. Donc on a des alts clairement qui sont au ras des pâquerettes, si je puis dire, et qui commencent à instaurer ces très belles structures ici, qui annoncent du tout bon pour la suite. Alors ONG, tac, c'est bon, c'est fait. Enfin ONG, je voulais juste parler d'ONG, je vais plus parler des alts, donc j'ai préparé Tezos juste ici, mais j'en parlerai après. Alors, Litecoin juste ici. Alors, le petit Ethereum, pardon, pas Litecoin. Alors, Ethereum, c'est pareil que Bitcoin. Tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, c'est exactement pareil. On est en train de consolider. On attend de voir si on pourra avoir une résolution haussière ou non de ces zones de combat. Ces résolutions haussières, on s'attendra à un petit LTC qui revient chercher entre du 3004 au minimum et du 3008. À noter, je le répète, que Litecoin, enfin, pourquoi je dis Litecoin? Ethereum à long terme est sur un VTOP, enfin à long terme. D'un point de vue dynamique, Ethereum est sur un VTOP, donc ce VTOP sera retesté très très probablement, donc attendez-vous à revenir voir Ether retitiller les 4000 prochainement, probablement. Il n'y a pas de structure de retournement de marché ici, c'est-à-dire qu'on est sur un énorme VTOP, et pour le moment il n'y a pas de structure de retournement. À noter qu'on avait fait exactement la même chose ici, bon là sur Coinbase c'est un peu abusé, il y avait une grosse mèche, hein, mais à la même date, approximativement en mai-juin, voilà 2017, où on a le VTOP ici, puis la grosse consolidation et le gros rallye. Donc bon, sait-on jamais si le marché refait la même chose, sait-on jamais, hein, on pourrait s'attendre à avoir un Ether qui tout simplement ici fait la même chose, c'est-à-dire consolidation, de continuation, et puis explosion des prix par la suite probablement. Personnellement, je pense pas qu'on aura une consolidation aussi longue sur Ethereum. Je pense que Ether peut repartir bien plus vite, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas de sommet de marché ici, clairement pas. Pour moi, il n'y a pas ce qu'il faut pour instaurer un sommet de marché. Ça a été violent, certes, ça s'est fait défoncer sur les contrats dérivés, mais il n'y a pas de sommet à long terme. Et pour l'instant, comme on l'a vu, zone de combat, et attendons de voir la résolution. Faites comme moi, enfin, je ne l'ai pas encore fait ici, mais mettez des alertes sur Ether, juste ici au-dessus du sommet, donc au-dessus des 3000. Voilà, 3030, 3100, c'est intéressant. Et en dessous des 1009, c'est la zone de combat, je mets les petites flèches. Tant qu'on reste coincé ici, il ne se passera rien. Donc je pense que Ether et Bitcoin donneront résolution au même moment, très très proches l'un des autres. Enfin, quasiment au même moment, on verra lequel donnera le signal en premier, si c'est Ether ou Bitcoin. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, zone de combat, et on verra si c'est une résolution baissière ou haussière.
pour l'instant, c'est du casino. Dire que ce sera aussi haut baissier, on n'en sait rien, on peut pas savoir. De ce qu'on voit sur contrat dérivé, c'est majoritairement du short, donc probablement résolution haussière, mais on peut pas savoir à l'avance quelle résolution sera faite par le marché. Litecoin, j'en parle pas, on a juste retrouvé des prix attractifs, ça j'ai déjà expliqué hier, et XRP de même. La zone de combat, toujours non résolution. Et donc le petit Tezos qui fait exactement la même chose lorsqu'on a des mouvements de marché qui sont très très forts. Par exemple mars 2020, où le marché revient où en zone de rechargement, on a fait exactement la même chose. Vous prenez le bottom, le top, vous regardez ici, zone de rechargement, on se retourne ici de même. Lorsqu'on a eu le gros mouvement baissier d'août 2020, un mouvement baissier ici en août 2020 qui a fait le marché, de même, zone de rechargement, on repart. Ici, on a fait de même, zone de rechargement, ah non, juste premier arrêt, on repart. Ici, premier arrêt, on repart. Et ici, pour le coup, zone de rechargement, prix très attractif. Donc ce qui m'amène à penser que Tezos sur le long terme est quand même dans une grosse accumulation, je pense, hein, puisque toutes les zones de rechargement sont achetées. Donc les plus gros achètent du Tezos, je pense. Est-ce que j'ai les informations ici? Malheureusement, je ne les ai pas. Mais bon, pour moi, un marché dans lequel où le truc est tout le temps racheté ici dans les zones de rechargement, ça me montre clairement qu'on est quand même, je pense, pour ma part, dans des zones d'accumulation encore. En tout cas, tout ce qui revient ici, c'est racheté, donc ça montre qu'il y a de l'intérêt instit. On le voit ici sur le volume profile, hein. Ici c'est la grosse zone de demande, enfin grosse zone d'échange, probablement de la demande, où les voix ils aiment bien acheter. 2,50$, 3,20$, c'est beaucoup demandé. On y est venu, on a méché, on est reparti direct. Et cette zone aussi également. Donc toutes ces zones ici sont vraiment adorées des whales. Tout ce qui se passe ici, c'est adoré des whales. Et c'est en zone de rechargement. Donc grosso modo, tout ce qui revient ici sur Tezos sont des prix très très attractifs. Et ici de même, on est sur un V-top. C'est-à-dire que on n'est pas dans un marché baissier où ça y est, le marché arrêtera de monter comme ça. Très très peu probable d'instaurer des sommets avec du V-top. Ici on fait un V, on repart, V, on repart, V, on repart, V, on repart, V, on repartira probablement. Donc il va falloir être patient ici sur ce genre d'asset. En tout cas, prix très attractif. Et en daily, si jamais, pour l'instant, il n'y a pas encore de retour de dynamique haussière, donc il faudra être patient ici. Ok. Ensuite, LSK, vous êtes beaucoup à me demander une update ici aussi sur LSK. Alors, on a une dynamique aussi ici qui s'est fait en VTOP, donc les VTOP sont amenés à être retestés et à être cassés aussi, généralement. VTOP ici, retesté et cassé. VTOP ici, retesté et cassé. VTOP ici, retesté et cassé. Ok. Donc VTOP ici également, donc probablement retesté et cassé aussi par la suite. On a retrouvé des prix très attractifs également, zone de rechargement entre 2,46$. 2,46€ et 3,95€, 4€ grosso modo. Je prends en euros, mais c'est pareil en USDT. Hein. Si jamais vous aviez acheté en USDT sur Binance, c'est exactement pareil. C'est la même chose, ok. Et donc ici, zone de rechargement, donc déjà des prix très attractifs. C'est pas le moment de paniquer ici. À noter que généralement, les zones de rechargement sont d'excellentes zones pour poser des bottoms. Hein. Et donc ici, sur LSK, comme j'ai dit, oui, zone très attractive. Et pour l'instant, comme Tezos. Un peu trop tôt pour parler de reprise de dynamique haussière ici pour le coup en daily. Attendez des petites structures comme ça qui vous permettront d'être dans le sens du vent. Hein, d'être assuré en gros que ça y est, on est dans le sens du vent, on est prêt à repartir. Pour le moment, c'est un peu prématuré. Les localisations sont bonnes, mais les structures ne sont pas encore présentes qui montrent que ça y est, voilà, on est prêt à repartir. Comme c'était le cas ici par exemple. Quand on voyait par exemple un mouvement baissier comme ceci, une dynamique baissière, qu'on se met à faire ça, et on se remet à faire du W comme ça, tac, là ça montre que le marché est en train de poser un bottom et qu'il est prêt à repartir. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça veut pas dire que le prix va s'effondrer, loin de là, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas le retour de dynamique haussière. Par exemple, si c'est la même chose, le mouvement baissier, on se remet à avoir du W, là ça y est, on sait qu'on est prêt à repartir, on repart. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Donc il va falloir être patient. On peut totalement faire ça également, hein. C'est-à-dire un gros V-bottom et revenir défoncer le mouvement baissier qui s'est fait, mais généralement voilà, le marché aime bien prendre son temps, poser une petite structure et repartir derrière. Et ces structures sont d'excellents signaux d'achat. Et donc BNB pour finir ce brief, alors le petit BNB, je regarde juste ici. Alors le petit BNB, du coup on était venu chercher ici au sommet les 695$. Alors bon, ici, BNB a subi également ce qu'a fait le marché majoritairement. Tout le marché s'est pris une claque, donc BNB a subi. Hein, et BNB est également sur un V. Les V ne sont pas là pour instaurer des structures de sommet, au contraire. Donc cette zone de prix sera retestée très probablement. Est-ce qu'on a un sommet à long terme ici? Non. BNB s'est vraiment fait défoncer d'un point de vue contradérivé. Ok. Maintenant, pas de sommet de marché. Les prix attractifs se trouvent plus en zone de rechargement, c'est-à-dire ici, en gros, grosso modo, entre les 150 et les 265$ maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ok, on peut très bien ne pas y aller, et à ce moment-là, on n'ira pas. Et
on est actuellement en train d'essayer de batailler autour du premier arrêt, je pense. Je peux supprimer cette zone de combat, elle n'est plus d'actualité juste ici. Et donc BNB, ici en weekly, demande à faire une petite pause, hein. Hop, juste ici, on avait une petite zone de combat juste ici qui a été résolue par nos amis Bears pour le coup. Hop, juste ici, tac, l'enfoncement, la résolution baissière, ça c'est un pattern de retournement juste ici. Donc petite pause ici en weekly. Juste regarder en daily s'il y avait de la perte de momentum ou autre. Ouais, il y avait bien de la perte de momentum, hein, qui a annoncé consolidation, pas un mouvement baissier comme ça, loin de là. Mouvement baissier, bon bah ça a été dû à cause de la grosse claque du marché. Et donc à l'heure actuelle, personnellement, de ce que je vois ici sur BNB, c'est de même. Petite zone de combat juste ici. Donc hop, au bottom. Donc ça je peux la supprimer, on s'en fout, c'est plus d'actu. Alors, ici, hop, comme ceci. Bear ici. Si on vient casser ici, c'est bearish, hein, donc le marché ira plus bas. Et à ce moment-là, la zone de rechargement sera une excellente opportunité pour recharger. Je vous le dis, hein, ce sera vraiment une grosse opportunité pour recharger. On voit qu'il y a un gros creux ici. Donc là, si le support cède, que vont faire les whales? Elles vont récupérer la liquidité dans ce creux. Donc entre les 140 et les 217 $, si on vient ici, honnêtement, c'est cadeau sur BNB. En tout cas, c'est un très bon prix. Si vous estimez que BNB est intéressant encore pour de l'investissement à moyen et long terme. Et honnêtement, vu le retracement ici, ça reste des bons prix, hein. Si vous êtes en dollar cost average, pouvez sans problème faire du dollar cost average. Après, personnellement, BNB ne m'intéresse pas pour l'investissement. Je trouve qu'il y a bien plus intéressant ailleurs, c'est-à-dire d'un point de vue rendement, mais d'un point de vue chart. Mais bon. Par exemple, un LSK d'un point de vue chart est plus intéressant. Enfin, un Tezos et un LSK sont plus intéressants qu'un BNB d'un point de vue localisation. Ok. Et donc, j'ai pas grand chose à dire sur BNB. Il y a eu un gros retracement, ça s'est fait sous forme de VTOP. Dites-vous que ce sera retesté très probablement et que BNB n'a techniquement pas instauré de sommet de marché. Donc BNB fera probablement un nouveau sommet de marché dans les prochaines semaines et prochains mois si ce marché n'est pas baissier. S'il est baissier, attendez-vous à voir un BNB faire ça tout simplement, à connaître une dynamique baissière. Et à ce moment-là, le BNB retracera cette grosse phase ici parabolique et ce sera bon pour un marché baissier pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on trouve un bottom. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, hein, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est dispo en description et en commentaire également. Tout se passe sur le Discord. À ce stade du mois, c'est beaucoup mieux de rentrer via les modalités crypto. C'est expliqué dans le bienvenu du Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord directement. J'y répondrai à un des professeurs. Vous envoie un message à un des professeurs et on vous répondra. Du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. On se retrouve lundi matin. Ciao, ciao.